Comment éviter une crise quand deux enfants se disputent un jouet ou un objet? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors bienvenue dans cette série de vidéos Comment éviter une crise. Aujourd'hui, on voit comment éviter une crise quand deux enfants se disputent un jouet ou un objet. Ça vous arrive, moi aussi. Donc ne bougez pas, on voit ça immédiatement. Vos enfants sont en train de se disputer et ça arrive assez souvent. En tout cas, moi chez moi, ça arrive de moins en moins parce que ça grandit un peu, mais ça arrive encore, voilà. On dirait que quand un jouet est pris par l'un, il devient tout à coup très intéressant. La chambre est remplie de jouets, mais ils veulent tous les deux le même et donc ça crée une dispute. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de surtout ne pas prendre parti. C'est vrai qu'en tant que parent, on a tendance à venir faire l'arbitre, le gendarme, le policier, et on veut chercher, en bon détective que l'on est, qui est coupable, qui avait le jouet avant, etc., etc. Et ben moi je vous dis que ça sert à rien. Vous prenez l'objet de la discorde et vous leur dites tout simplement, écoutez, je vois que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente pour partager cet objet, ce jouet. Alors, je garde le jouet et surtout, vous séparez vos enfants. Et maintenant, il y en a un qui va jouer dans sa chambre avec ça et l'autre qui fait ça, ou vous leur trouvez une occupation chacun, mais séparément, en leur disant c'est quand même triste d'en arriver à se dire des horreurs, à se taper dessus, à se crier dessus. Donc, ce que je vous propose, c'est chacun dans son coin et puis vous réfléchissez à la façon dont vient de se passer cette scène. Et moi, je garde l'objet et si vous trouvez un terrain d'entente, eh bien revenez me voir et je vous le rendrai. Vous allez voir qu'en faisant ça, d'abord ça n'est ni une punition, ni vous n'avez pas pris parti pour vos enfants. Peut-être qu'ils vont quand même ne pas être contents parce qu'ils voulaient se jouer tous les deux. Hein. Mais vous ne polémiquez pas trop longtemps. Souvent quand on est parent, on veut dire, et puis on argumente, et on justifie, on motive, etc. Non, 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 vous le dites une fois et s'il vous pose des questions, vous dites non, c'est comme ça. Mettez-vous d'accord et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème pour rendre le jouet. Donc vos enfants, en fait, même quand ils se disputent souvent, eh ben, c'est quand même plus chouette de jouer ensemble que d'être séparés. Et c'est le constat qu'ils vont faire. C'est qu'il vaut mieux trouver des consensus et jouer ensemble que de se retrouver tout seul dans son coin alors qu'on a quelqu'un avec qui on peut partager. Voilà, mettez en place cette astuce et venez me dire sur ma page Facebook ou là dans les commentaires comment vous avez réagi, vous? Est-ce que ça a marché? Venez partager votre expérience, j'adore vous lire. Et puis, aidez-moi à aider un maximum de parents à retrouver de la joie et de la paix. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de partager. Likez aussi, ça me fait toujours plaisir de voir que ce que je fais, ça vous plaît. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux. À très bientôt.